Bienvenue encore sur ces plateaux, dans ces concepts, dans cette émission, les parcours du disciple, de la nouvelle naissance jusqu'à la maturité spirituelle. C'est cela la mission que le Seigneur nous a donnée, de vous accompagner, vous qui suivrez cette émission dans votre foi, dans votre parcours, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, en commençant votre foi par la nouvelle naissance, jusqu'à ce que vous allez atteindre la maturité spirituelle qui n'est rien d'autre que la capacité de refléter le caractère de Jésus-Christ. Nous avons été sur ces mêmes plateaux, heureux de vous accompagner en abordant certains numéros précédents où nous avons eu le courage, je veux dire, où nous avons eu les privilèges de vous aborder certains thèmes que nous ne saurons revenir là-dessus, mais vous trouverez dans cette même chaîne les liens qui seront disponibles pour vous rediriger vers les émissions précédentes. Et pour aujourd'hui, nous avons un thème à développer avec vous et nous vous prions de rester connectés afin d'être bénis par la parole de Dieu que Dieu a mis dans notre cœur en ce jour pour que nous puissions être édifiés et bâtis dans notre foi. On se dit à bientôt. Shalom. Alors, nous revoilà sur ces plateaux où vraiment aujourd'hui, nous aurons les plaisirs de vous accompagner dans votre foi. Avant de vous dire ce que je vais dire aujourd'hui, je tiens à poser ces fondements. L'apôtre Pierre, s'adressant aux chrétiens, il leur dit « Je me sens obligé de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, parce que c'est salutaire pour votre foi. Que vous soyez un vieux chrétien, que vous soyez un nouveau converti, les enseignements tirés dans la parole de Dieu restent pour nous une source importante de nourrir notre foi. Et donc, que vous soyez vieux pasteur, vieux chrétien ou nouveau chrétien, je pense que quand un message vient de Dieu, il vous bénira toujours. Et avant d'introduire le thème d'aujourd'hui, je voudrais ici vous présenter mon livre que j'ai écrit. Le thème, c'est « Connaître Dieu personnellement ». Je vous ai parlé de ces livres que vous trouverez sur Amazon. Vous aurez tout à l'heure le lien dans cette vidéo. Ça vous permettra de les télécharger. Tout ce que je vais vous dire dans cette émission, la majorité des choses, je les ai dites dans ces livres et commandez-le sur Amazon. Connaître Dieu personnellement et le Seigneur va vous parler. Comme le titre le dit, connaître Dieu personnellement, simplement parce que tu peux connaître Dieu, mais tu ne les connais pas personnellement. Ça peut être les dieux de ton père, de ton pasteur, quand tu as appris à l'école du dimanche, mais tu n'as pas fait une expérience personnelle avec lui. Donc, je vous recommande vivement ces livres. Le Seigneur vous parlera. Alors, pour ce séjour, je vais le dire comme cela, notre thème que nous allons aborder avec vous dans les minutes qui vont suivre, ça sera « Comment vivre sa foi librement quand sa famille s'y oppose ?» Je ne sais pas si vous vous posez la question ou encore au mieux si vous traversez une zone comme ça, vous traversez une période comme ça dans votre vie, votre famille n'est pas très d'accord avec votre foi, vous êtes d'une famille où voilà, la foi chrétienne n'est toujours pas ça, votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, vos frères et sœurs, personne n'est sorti d'une certaine lignée traditionnelle ou religieuse, vous avez tous été dans une certaine église, dans une certaine obédience, dans une certaine foi. Mais là, le Saint-Esprit te touche dans les parcours de ta vie, dans un moment X de ta vie, comme Paul, que Jésus-Christ rencontre sur le chemin de Damas. Il te fait tomber de ton cheval et tes yeux s'ouvrent. Tu comprends que la parole de Dieu, la relation avec Dieu est bien plus grand, bien plus profond que tout ce que tu as déjà appris de manière religieuse. Mais tu vis dans un environnement et au même moment, Jésus-Christ est entré dans ton cœur, mais ton environnement quotidien ne te permet pas de vivre paisiblement ta foi, ne te permet pas de vivre librement ta foi, ta famille s'y oppose. Comment tu peux vivre paisiblement ta foi alors que ton environnement est hostile à ta foi, ton environnement ne te comprend pas, tu as les petits noms péjoratifs, on t'appelle pasteur, au Cameroun on t'appellerait pas pasto, si tu es une femme, ma pasto. Tu vois, ce sont des noms qui ont un caractère péjoratif pour te rabaisser.
mais tu sais que tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il a frappé à la porte de ton cœur, il est entré dans ton cœur. Tu sens même au-dedans de toi que tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne, mais ton environnement immédiat, ta famille s'oppose à ta foi. Par des menaces quelquefois. On veut te renier, on veut te chasser de la famille, ou on te dit que personne de notre lignée n'a eu ces genres de foi. Nous avons tous été dans une telle église, dans une telle religion, et ça sort d'où cette histoire que tu nous ramènes? Ça vient d'où? Et vous sentez que l'opposition, elle est claire, l'opposition n'est pas cachée, l'opposition est visible, mais vous savez au même moment que ce ne sont pas des histoires, ce n'est pas une légende, c'est une véritable relation que vous êtes en train de cultiver avec le Seigneur Jésus-Christ, et vous êtes entre les clous et les marteaux. Vous savez que vous ne pouvez pas écouter ce que vos parents disent, votre famille, parce que vous avez vraiment rencontré Dieu, mais au même moment, ce n'est pas un terrain paisible pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est autour de ces thèmes pour ces numéros d'émission que nous allons marcher, poursuivre avec vous, et par la grâce de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, et avec la sagesse que Dieu va déposer dans nos cœurs, nous vous donnerons quelques clés qui vous permettront justement de vivre paisiblement votre foi, même lorsque votre famille s'y oppose. Alors, à cette grande thématique qui reste très, très préoccupante, plusieurs questions en découlent, plusieurs questions jaillissent, plusieurs questions, on a plusieurs interrogations dans notre tête. Je viens de me convertir, mais voilà, la famille dit ceci, l'environnement dit cela. Je pense pour ma part que c'est très pertinent parce que c'est une phase de décollage dans votre foi, une phase de décollage. Et si cette phase rate, tout va rater. Toutes les années, toutes les semaines, tous les jours qui viendront après cette phase, si elle n'a pas été bien gérée, bien ajustée, tout va rater pour votre foi. Alors, je vais vous proposer ici une suite de questions qui découlent de cette grande préoccupation autour du thème « Comment vivre sa foi librement, paisiblement, lorsque sa famille s'y oppose ?» Comment peut-on maintenir une relation positive avec sa famille lorsque l'on est en désaccord avec elle quand il s'agit de la foi? Toi, tu crois au Dieu de la Bible, on parle en d'autres langues, Dieu parle encore aujourd'hui, on peut jeûner, on peut prier, mais ta famille ne croit pas à ces choses. Nous sommes au temps de la grâce, pas besoin de jeûner. Et même certaines familles, carrément pour eux, Dieu n'existe pas. Ces histoires sont des fables, Jésus-Christ n'a pas existé, ce sont des légendes. Mais toi, tu as des évidences, tu sens au plus profond de toi que depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur. Mais quand il y a ces désaccords, comment tu seras en mesure de vivre paisiblement des bons rapports de paix avec ta famille, mais tout en conservant ta relation avec Dieu. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la paix. C'est ces chrétiens-là qui lira ces versets, que Dieu dit qu'il nous appelle à vivre dans la paix. Mais tu te rends compte que ta famille n'est pas celle qu'elle te présente. Avant de vous présenter d'autres questions, j'aimerais un peu m'attarder un tout petit peu sur cette première question. Je répondrai peut-être sous 2 ou 3 formes. Alors, la première chose que je veux dire à propos de cette question, c'est que vous devez savoir que tout changement suscite des oppositions. Tout changement. Tout changement suscite des questions, des remises en question, je vais dire comme ça. Je veux dire que tout changement suscite des remises en question. Il y a des gens qui te diront « Mais est-ce que tu es sûr ?» Je me rappelle, un jour au début de ma foi, je voulais faire un jeûne de 30 jours et je suis allé parler à un ami qui était à cette époque un vieux chrétien. Et il m'a découragé parce que les changements apportent toujours des oppositions, des interrogations, des remises en question. Mais quand on est convaincu de ce qui t'a changé, on va aller jusqu'au bout, quels que soient les avis des gens à ton sujet. Et Jésus-Christ, à ce sujet, il va plus loin, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Mais c'est étonnant, c'est le prince de paix
qui est en train de dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. On aurait cru que Jésus, tu t'es trompé de ta mission. On aurait cru que Jésus, tu oublies pourquoi que tu es venu sur la terre. Mais Jésus, le Fils de Dieu, le Prince de paix, il dit que je ne suis pas venu, moi, vous apporter la paix, bien que je sois le Prince de paix, c'est l'épée que je suis venu. Waouh, que c'est fort. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Jésus n'aime pas la paix? Est-ce que Jésus ne veut pas que nous soyons en paix avec nos familles, avec nos amis, avec nos voisins? Rien de tout ça. Ça veut dire ceci, que lorsque nous nous convertissons, il est essentiel que nous puissions nous attendre au désaccord, que nous puissions nous attendre à ce que certaines personnes commencent à nous étiqueter d'une certaine manière, on nous a lavé les cerveaux, on nous empêche de réfléchir comme il se doit. Parce que lorsque vous vous préparez à un problème, lorsque les problèmes arrivent, les chocs seront amortis. Mais quand vous ne vous préparez pas à ces problèmes et que le problème surgissait, ces problèmes vont vous mettre à terre. C'est comme ça Jésus-Christ nous préparait en nous disant même que voilà, je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups, soyez prudents comme le serpent, humbles comme la colombe, parce que il est évident que quand vous êtes lumière dans un environnement ténébreux, que vous dérangez un peu. Regardez quand les gens sont dans les ténèbres, ils font leurs choses, et quand la lumière passe, ça dérange un peu. Et donc vous devez vous attendre, mes amis, que lorsque vous vous convertirez, ou lorsque vous vous convertissez, votre foi, votre entourage, votre famille peut ou ne pas être d'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure que c'est une phase très importante, plusieurs personnes n'ont pas pu décoller dans leur foi, dans leur relation avec Dieu comme il se devait, parce que justement, en fait, ils voulaient la paix, alors que Jésus, lui, voulait l'épée. Il voulait avoir la paix avec tout le monde, alors que dans cette phase de leur vie, l'option qui marchait, c'était l'option de l'épée. Alors, ce que je dis aux gens, c'est des fois faites tête, supportez le rejet, supportez la persécution, supportez les insultes, supportez les abandons pour votre foi. Lorsque votre foi portera le fruit, les personnes qui vous ont abandonné, ils se rendront compte que vous n'avez pas été engagés sur une mauvaise voie. Regardez, dans les Actes des Apôtres, les Écritures nous parlent de l'histoire de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il entre dans un navire et puis le navire connaît des turbilations et puis après ils ont pratiquement raté un naufrage et puis ils viennent donc accoster dans une île appelée île des Maltes. Et quand l'apôtre Paul arrive à cet endroit, il voulait se réchauffer, il prend un peu des herbes, il va allumer un feu. Et les Écritures disent que quand il allume ces feux-là, un serpent sort, une vipère sort. Et c'est comme ça, quand on change, les changements amènent les oppositions. Les changements amènent des vipères, les changements amènent la persécution. Les changements amènent des incompréhensions. Les changements peuvent faire en sorte que vos amis vous abandonnent, qu'on vous chasse du travail. Oui, c'est comme ça Jésus-Christ disait, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il s'en charge et qu'il me suive. Et lorsque l'apôtre Paul allume donc les feux, une vipère sort, un serpent sort, et il ne sort pas seulement le serpent, il vient mordre l'apôtre Paul. Et les villageois, les barbares de cette île, ils disent, mais cet homme, il est maudit. Comment il peut échapper à un naufrage? Mais c'est quand il arrive sur la terre ferme qu'il veut frôler la mort. Et la Bible dit qu'ils ont attendu longtemps. Et Paul a secoué sa main, la vipère était partie. Il faudrait que vous puissiez persévérer, persister, demeurer dans la conviction de la rencontre personnelle que vous avez faite avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils verront votre persévérance et les fruits que vous allez engendrer de leur bouche, ils changeront de langage. Mais quand on te secoue un peu, on te dit, on te chasse de la famille, on te chasse de la maison, mais bien mon ami, il faut te préparer à ça. Tu ne te prépares pas à ça, quand ça va secouer, tu vas abandonner Dieu. Donc, il y aura des moments où les gens vous accompagneront dans votre famille, mais il y aura des moments où vous ne pouvez pas être accompagné. Pour répondre de manière claire, comment faire pour vivre paisiblement votre foi alors que vous avez des désaccords? Vous devez savoir que vous devez d'abord plaire à Dieu, ensuite plaire aux hommes. Si dans votre manière de conduire votre foi, de vivre votre foi, c'est à Dieu que vous êtes en train de plaire, cela est suffisant. Mais si les hommes ne comprennent pas votre nouvelle vie, votre nouvelle identité, on va prier et Dieu va les aider. Alors, je voudrais vite aller à la deuxième question
qui rentre dans cette série des questions, des interrogations que nous nous posons quand nous nous convertissons. C'est la question de savoir justement comment gérer les conflits, les désaccords avec sa famille sur sa foi. Alors ça, c'est quand même quelque chose que je veux dire qui demandera de la sagesse. Vous pouvez vivre votre foi, mais en mettant de la sagesse. L'apôtre Pierre est en train de dire à votre foi, ajoutez la science, à la science la tempérance, la patience, ça veut dire on peut vivre la foi, mais nous y mettons un peu de sagesse. Par exemple, tu vis dans une maison, tu t'es converti et tu as les fourilles de la foi, les nouveaux feux d'un chrétien, les ailes pour la foi. Tu veux prier, tu veux chercher Dieu, tu veux t'élever la nuit à 4 heures du matin, prier. Vous vous rappelez de ces moments-là? Oui, nous avons tous connu ça. Mais souvent, dans ces premiers pas dans la foi, nous n'usons pas de sagesse. Nous nous revenons à 4 heures, nous prions, nous tapons le main, et ta famille va te combattre. Et ta famille aura raison. Parce que c'est ta foi, ce n'est pas leur foi. C'est toi qui as rencontré Jésus. Eux, ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Et il ne faudrait pas que ta liberté devienne l'emprisonnement pour les autres. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et là, si tu n'uses pas de foi dans ta manière de vivre ta foi, d'exprimer ta foi, tu auras des conflits avec ta famille, tu auras des désaccords qui ne devraient même pas exister, mais qui existeront parce que tu n'as pas utilisé ta foi à bon escient, tu n'as pas mis de la sagesse dans ta foi. Et la troisième question qui rentre dans cette série d'interrogations, c'est comment, ou sinon je veux dire, quels sont les moyens les plus efficaces pour partager sa foi avec sa famille sans les aliéner, sans le repousser, sans créer des choses et tout le reste. Je crois que je vais rebondir sur la question à laquelle je viens de répondre. Il faut user de la foi, mais aussi il ne faut pas imposer ta foi à ta famille. Si aujourd'hui, toi, tu t'es converti, mais à des moments où on t'a prêché l'évangile, tu ne donnais jamais ta vie à Jésus, il faudrait laisser du temps au Saint-Esprit de travailler et de préparer les cœurs de ceux de ta famille comme il a pris le temps. Parce que si tu veux partager efficacement ta foi, et souvent je vois chez les parents, tu t'es converti papa, tu t'es converti maman, et tu obliges tout le monde. Lorsque vos enfants viennent à Dieu par obligation, parce que papa a dit, c'est bien, mais ce n'est pas très efficace, parce que ce n'est pas très original, ça ne vient pas de leur cœur. Ils viendront à l'église, mais ils ne seront pas présents, les pasteurs prêchent, ça entre là, ça sort là. Je crois à l'action du Saint-Esprit, malgré ça Dieu peut le toucher. Mais il ne faudrait pas que ce soit une imposition. La foi chrétienne ne se partage pas par imposition. Mais aussi, comment partager ta foi? Il faudrait que tu vives ta foi, en fait. La vie chrétienne ne se dit pas. La vie chrétienne, c'est vie, et elle se démontre. Il faudrait que quand je veux le dire quoi? Il faudrait que quand on t'observe, il faudrait que quand on est attaché à toi, que la personne ait l'impression qu'il vit avec Jésus. C'est vrai que tu n'es pas parfait, mais il faudrait que tu vives la vie chrétienne. Tu ne peux pas partager ta foi avec ta famille, mais tu fais les mêmes péchés que ceux de ta maison. Tu triches, tu voles, tu es orgueilleux, tu es menteur. Et ça, ils ne peuvent pas parce que on ne peut pas vouloir avoir la vie de quelqu'un d'autre qui ne m'apportera rien d'autre que ce que j'ai. Je suis voleur, tu es voleur, ta vie est comme ma vie. Je suis impudique, tu es impudique, ta vie est comme ma vie. Il faudrait que tu marques une différence et que ta vie chrétienne, de ta vie chrétienne sorte la vie de Dieu, que la vie de Dieu soit dégagée. C'est ainsi que tu pourras apporter le salut, la lumière dans ta famille. Tu pourras leur partager ta foi sans le repousser par ta qualité de vie en y mettant de la sagesse et en vivant ta vie chrétienne. Alors, comment trouver une communauté chrétienne pour retrouver ou avoir de l'encouragement, être soutenu quand dans votre foi, vous êtes incompris dans votre famille, dans votre entourage, dans votre milieu professionnel et tout le reste. Alors, déjà trouver une communauté chrétienne, une communauté d'enfants de Dieu, vous devez être conduit par le Saint-Esprit. On ne prie pas dans une église parce qu'elle est proche de chez nous.
On ne prie pas dans une église parce que nous aimons les prédications de ces pasteurs. On ne prie pas dans une église parce que on m'a conduit dans cette église. Toutes ces choses-là sont bien. Et le pasteur, il prêche bien, l'église, elle est belle, la chorale chante bien. Mais au-delà de tout ça, il faudrait que ce soit l'endroit que Dieu vous veut vraiment. Pourquoi? Parce que si c'est une communauté où Dieu ne vous attend pas, vous risquerez de ne pas être comblé à 100%. Vous risquerez de ne pas recevoir l'encouragement au maximum à 100%. Vous aurez toujours un sentiment d'avoir un vide. J'ai ceci, mais les pasteurs me connaissent, mais je sers dans un département, mais vous aurez toujours un vide parce que la communauté, là où Dieu vous attend, cela requiert la main de Dieu, le Saint-Esprit qui doit vous conduire, afin que vous viviez pleinement de manière absolue votre foi chrétienne et avoir de frères et sœurs que Dieu a destinés pour vous. J'espère de tout mon cœur que ces minutes que nous avons passées ensemble ont été pour nous, pour vous, pour moi, une source d'édification, de bénédiction. Et si aussi vous avez des préoccupations dans votre parcours du disciple en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes en train de poursuivre votre foi et vous souhaitez atteindre la maturité en Jésus-Christ, en votre foi, n'hésitez pas de nous laisser dans les commentaires des questions qui vous préoccupent ou de nous contacter à ces coordonnées qui vont être affichées. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à très bientôt. Soyez bénis.